Hello good people, salut les amis. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'on va aller dans le backstage de la foire au vin de Colmar, rencontrer le cuisinier du backstage et on va voir comment ça se passe dans cette fourmilière. Allez, venez, suivez-moi. Il est attendu au catering. Entrez dans le backstage. Voilà, on est avec D2. D2, le chef de cuisine de la foire au vin de Colmar. Donc D2, d'abord merci de m'accueillir pour J'en prie, c'est avec plaisir. Première question, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as atterri ici. Un peu par hasard, un peu par la force des choses comme ça, un peu comme tous les gens qui travaillent avec nous, par la rencontre de quelqu'un avec un copain et puis qui avait besoin, à l'époque j'étais pâtissier. Voilà, donc la personne qui avait besoin de moi avait besoin d'un pâtissier, donc voilà, je suis entré dans le spectacle un peu comme ça. Et vous êtes combien en cuisine? Allô? Bah, c'est très variable, ça dépend en fait lesquels on travaille. Par exemple ici on est 600 cuisines et puis une personne qui est plus attachée aux loges et l'accueil des artistes. Et vous faites combien de repas par jour? C'est pareil, ça dépend, des artistes qu'on reçoit. Des fois il y en a plusieurs par jour, des fois il y en a moins, donc ça peut aller de 50 repas à 150 repas, voire même un peu plus sur les grosses dates, par repas, par service. Donc vous faites à manger pour les techniciens? Pour les techniciens, pour toute l'équipe artistique, les artisans et tous les gens en fait qui travaillent sur le festival. Et alors ta journée type, ça se passe comment? Tu commences à quelle heure? Alors la journée type, c'est on arrive ici à 7 h le matin, on s'occupe des petits déjeuners, ensuite on part en course, il y a une partie de l'équipe qui reste ici pour ça cuisiner. Et puis voilà, et ensuite on prépare le repas de midi, puis ensuite l'après-midi on prépare le repas du soir. On finit le service ici à 22 h 30, donc le temps de remballer, il est 23 h 30, 23 h 30. D'accord. Donc ça fait des grosses journées bien remplies. Et la cuisine du backstage, il y a des plats qui reviennent toujours? Non, pas vraiment. C'est vraiment de la cuisine très variée. On cuisine tout sur place. On fabrique quasiment tout ce qu'on prépare à manger. Donc, ce sont quasiment que des produits frais. On fait les courses le matin. On peut dire un peu que c'est un peu comme la cuisine qu'on fait à la maison. On se fait plaisir à faire à manger pour que les gens prennent du plaisir à prendre leur repas. Est-ce que les artistes mangent ici? Est-ce qu'ils mangent avec les techniciens? Tout ça, ça dépend des artistes. On a des gens qui préfèrent manger dans leur loge, qui sont plutôt détendus et qui se joignent au groupe. C'est très variable selon les gens qu'on accueille. Ça t'arrive des fois d'avoir des artistes qui viennent un peu mettre le nez en cuisine? Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais ça c'est pareil, ça dépend des gens. Enfin, les artistes sont comme les gens normaux. Il y en a de toutes les sortes. Donc il y a des gens qui sont plutôt réservés, d'autres qui sont plutôt comme ça, à vouloir regarder un peu ce qui se passe en cuisine. Et donc quand c'est le cas, ils viennent soulever un peu les gamelles, voir ce qui s'y passe. Alors, en règle générale, il y a plutôt une ambiance qui est assez festive et conviviale. Et ton meilleur souvenir? Je saurais pas dire parce que j'ai un tas de souvenirs. Imagine que ça doit être très riche. Mais ouais, c'est pas seulement des souvenirs avec les artistes parce que le catering c'est pas seulement ça, l'accueil de tous les techniciens qui travaillent sur le spectacle. Donc j'ai des souvenirs qui sont aussi marquants avec des artistes qu'avec des gens qui travaillent derrière la scène. Tout aussi important que les artistes eux-mêmes. Et est-ce que tu as des fois des demandes particulières, des repas particuliers, des caprices? Je ne peux pas appeler ça des caprices, mais des envies particulières, c'est sûr, il y en a. Ça peut être des besoins selon, on peut dire, des préférences. On sait que les artistes sont très soignés ici à Foire au Vin, ils sont très bien reçus. Les artistes, tout le monde est soigné au même titre que les artistes, parce que c'est comme ça qu'on travaille. Mais pour ce qui est des envies d'artistes, ça peut aller d'une chose toute simple comme une salade composée avec tel ou tel ingrédient que l'artiste a envie de manger. Comme ça peut être un assortiment de sushi ou une pizza de restauration rapide. C'est vraiment très varié.
ça. Il a mangé avec tout le monde. D'autres qui préfèrent rester dans leur loge. En concentration. Ouais, alors ça peut être de la concentration, ça peut être de la timidité ou peut-être pas envie de voir les autres. Je sais pas. Quand t'es pas à la foire au vin, qu'est-ce que tu fais? On travaille que dans le spectacle, on ne fait que ça, que du spectacle. Ah d'accord. Là on fait la foire au vin, c'est un gros festival, on travaille sur 15 jours, parce que le festival c'est 10 jours, mais il y a aussi le montage, d'accord. Il y a toujours un montage, donc ça fait une amplitude de travail qui va sur 15 jours plein. Mais autrement, on travaille dans les salles de spectacle, c'est limite. En fait, dès qu'il y a un concert dans une salle de spectacle, il y a des gens qui vont. Donc nous, on accueille ces gens-là. D'accord, donc tu fais tous les festivals en France Pas tous les festivals. En fait, on fait 2 festivals. Celui-ci, celui de Meaux, près de Paris. Et tout le reste du temps, on fait ce qu'on appelle des one-shot. Tu te déplaces, tu as ton camion, ton matériel. Ouais, toute notre cuisine est entièrement itinérante. Ouais. Tous installés dans par exemple ici, le reste de l'année, c'est vide. On a une tente, nous on vient avec tous les couverts, les vitrines. La cuisine, c'est un endroit c'est une pièce qui est vide également. Ouais. Donc je sais pas, t'as vu la cuisine vide. Et nous, on amène tous les fours, c'est à nous, les feux, c'est à nous, enfin, la vaisselle est à nous, tout. Et donc on arrive, on investit les lieux et on a juste d'eau et d'énergie. À partir de là, on peut faire à manger. Ça fait 8 ans que je fais ça et je m'en lasse pas. C'est toujours différent. Il se passe toujours quelque chose. Il n'y a pas de routine. Non. J'ai connu un peu la restauration. Enfin, la restauration en restaurant. C'est quelque chose de. On fait à manger pourtant. Et c'est quelque chose de radicalement différent je sais pas, la régularité des des horaires. C'est pas toujours très rock'n'roll. Non, puis c'est assez. L'esprit militaire, il y a une hiérarchie, il y a des. Voilà. Ici, c'est différent. Ouais, c'est détendu, c'est rock. C'est plutôt détendu, plutôt rock'n'roll. Il y a toujours de la musique, copains, on rigole. On essaye de rigoler le plus possible. C'est comme ça qu'on arrive à tenir aussi longtemps dans la durée. Enfin, je pense. C'est le secret de la durée, c'est de prendre du plaisir, quoi. Mais je crois dans tous les domaines, c'est ça. Pas de plaisir, ça va pas bien loin. Et là, on en prend beaucoup. Ici, sur ce festival, on essaye de faire un dessert par jour. C'est-à-dire que c'est une somme de travail qui est plutôt conséquente. Tu vois, on fabrique tout. Ici, voilà, donc on essaye de faire un dessert par jour, on le fait pour le soir. C'est des choses toutes simples. Voilà, aujourd'hui, je fais des petits riolets, crème anglaise, mais hier j'ai fait des millefeuilles, c'est un peu plus long. On essaye de faire toujours un petit dessert. Ça plaît aux gens de savoir que le dessert est fait maison. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup R2. D2. Allez, moi je te dis keep rocking et voilà. On se revoit bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Allez, ciao. Avec plaisir. On va boire un coup, man. Ah mais là on va boire un coup, ouais. On va bien fort au vin par ici. Regarde. Eh bien, merci les gars. Bien. N'hésite pas à appeler ou tu vois si tu veux venir.